Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes projets en cours, édition 2023, parce que du coup l'année dernière j'ai déjà fait une vidéo de ce type, de bilan, de points, ouais, de faire un point en fait de ce que j'avais comme projet commencé. Et je me suis dit que pourquoi pas renouveler en fait ça tous les ans. Je trouve que c'est assez sympa pour se rendre compte en fait de notre stock de projets à commencer. Et voilà, donc du coup là j'ai un peu regardé, donc là vous avez une caisse et là vous avez un sac juste ici de mes projets, enfin de ma rotation de décembre en fait du coup que j'ai fini de broder parce que du coup aujourd'hui on est le 30. On est le 30. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire ça avant de commencer la nouvelle année, en fait, tout simplement. Et de commencer de nouvelles toiles, etc., qui rentrent voilà, dans la rotation, enfin, qui rentrent dans les projets en cours. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, j'ai fait le point et j'ai pu me rendre compte, comparé à l'année dernière, que j'avais 7 projets en cours, en tout. Et maintenant, en fait, j'ai un peu, pas doublé, non, triplé mon nombre. Donc après, moi, ça me dérange pas en soi parce que j'aime beaucoup varier les plaisirs et pouvoir vraiment changer de projet comme je le souhaite et vraiment pas me freiner sur les débuts de toile parce que j'adore commencer les toiles. Bon, j'adore aussi les finir, mais de commencer une toile, franchement, j'aime trop. C'est comme si on se lançait dans une nouvelle aventure, enfin voilà quoi. Donc, puis voilà, la variation de couleurs, etc. en fonction des toiles qu'on choisit. Voilà. Du coup, ouais, du coup, j'ai triplé, donc j'ai 22 toiles à vous montrer. Donc, j'essaierai d'aller assez rapidement parce qu'elle va être assez longue, je pense. Parce que je vais quand même vous montrer les toiles, mes avancées, etc. Mais voilà, donc c'est parti. Je sais plus si je vous ai dit, non, il me semble que je vous ai pas dit, mais en barre d'infos, je vous mettrai aussi la vidéo de l'année dernière. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir une petite comparaison entre ce moment-là, enfin ce moment-là, cette vidéo ici avec mes projets et l'année d'avant en fait, tout simplement. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas vu l'année dernière, voilà, vous pouvez avoir deux vidéos en une, voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par la caisse, tout simplement. Je vais commencer par la caisse et après on finira par mes projets de ma rotation, tout simplement. Ou je piocherai comme je piocherai, je sais pas trop encore. Donc voilà, donc le petit Renardo que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Hop. Donc c'est un vrai plaisir ce projet-ci. Hop. Je sors quand même ma petite fiche de suivi. Donc ce projet-ci, je l'ai commencé en août, le 30 août. Je l'ai commencé et je suis à la moitié à peu près. J'étais à quasiment 50%. Je suis à 46,96. Donc voilà. J'apprécie toujours autant et je suis très pressée pressée, non, parce que je viens de la quitter entre guillemets, mais l'année prochaine je serai très contente de la retrouver parce que du coup ça va être une toile de saison que sur l'année prochaine je la ressors et mon objectif ça serait de la finir l'année prochaine, donc avec un peu de chance elle sera finie l'année prochaine. Voilà pour celle-ci. Donc ensuite j'ai ma toile Poulard en bouteille. Celle-ci, je l'ai commencée en octobre 2022, donc ça commence à dater un petit peu quand même. Et je ne l'ai pas beaucoup travaillé, c'est-à-dire que là, octobre, ça devait être en octobre, je ne sais pas combien de temps je l'ai travaillé. Et du coup, la dernière fois que j'ai travaillé, c'est ce mois-ci, enfin le mois de décembre, que je l'ai ressorti parce que j'ai une grosse envie de la reprendre, quoi. Enfin, j'avais très envie de la reprendre. Donc voilà, donc je trouve qu'elle rend assez bien. Je sais pas si vous voyez bien. Hop,
Voilà. Donc là, je suis à 50%. 50% de la toile, c'est pareil. Celle-ci, si dans l'année, je pourrais la sortir un petit peu pour pouvoir avancer, ça serait sympa. Et pourquoi pas de la finir, en fait, tout simplement. Parce que du coup, à 50%, franchement, ça donne que envie de la finir, quoi. Enfin, voilà. Voilà ma petite couleur en bouteille. Et je l'avais eu chez Vic Cross Stitch et c'est du 11CT. Voilà, c'est du 11CT. Je sais qu'elle existe en 14, mais elle est en comté. Et à l'époque, je me sentais pas vraiment de faire du comté. Donc voilà. Je vous ai pas montré l'image, mais l'image, elle est comme ceci. De toute façon, elle est assez connue, je pense. Enfin, je sais pas si elle est connue, mais je l'ai vu plusieurs fois passer. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai un peu varié. Je pioche un peu comme ça vient. Hop. Donc, celle-ci, ma petite toile Supernatural que j'ai pas retouchée depuis un certain temps. Je l'ai commencé cette année en septembre et j'ai travaillé sur une période de 2 mois. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que j'ai une quinte de toux qui m'a pris et oui, je suis encore malade. Pour les personnes qui me suivent, oui, je suis encore malade un petit peu. Donc on fait avec. Hein. Du coup, oui, ce projet, j'ai dit que j'avais travaillé sur 2 mois, mais vraiment des courts jours. Là, par exemple, le premier mois, j'ai travaillé 15 jours et 3 heures. C'était vraiment histoire de la commencer. Et le deuxième mois, j'ai travaillé que 3 jours. Donc vraiment, c'est vraiment un début. Voilà, donc de dos, on voit mieux ce que j'ai pu faire. Mais je l'aime beaucoup, cette toile. Mais c'est vrai que là, je suis inspirée pour faire d'autres toiles. Donc on verra si je la ressors cette année. Mais normalement, oui. Il n'y a pas de raison. De toute façon, je peux avoir un coup de folie et la reprendre ou comme pas la reprendre. Enfin, franchement, on verra. On verra, on verra. Et elle vient encore du site Vip Cross Stitch. Et c'était un partenariat. Je vais noter, c'est un partenariat. Je suis désolée si je fais des bruits de gorge ou quoi. Vraiment, c'est un peu compliqué. Du coup, passons à ma toile que j'aime tant. De Noël, que j'aime beaucoup et que j'aimerais finir c'est l'année qui va arriver, la nouvelle année. Du coup, je l'ai commencé le 18 novembre. Et voilà ce que j'ai pu faire pour le moment dessus. Et mon projet, ça serait d'arriver à le finir, en fait l'année prochaine. Donc en sachant que là, il y a beaucoup de blanc en fait, c'est partiel. Donc je me dis pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Et voilà, et j'espère pouvoir avancer assez bien dessus. Donc ouais, mon objectif, on verra hein, si j'arrive à réussir cet objectif-là, mais mon objectif, ça serait de finir pour février, voire aller maximum mars, mais bon, je croise les doigts quand même d'y arriver. Voilà, en sachant que là, là, ça va aller assez vite quand même. Toutes ces zones-là, là, ça va être assez rapide, donc voilà, je croise les doigts d'y arriver. Hop. Du coup, j'essaye de piocher pour que ça soit un peu varié. Voilà. Alors, voilà ce projet-ci. Donc c'est un projet en point de croix compté que j'adore. Excusez-moi encore une fois, j'ai dû couper. Du coup, ce projet-ci, ouais, je l'adore. Il faut juste que je prenne le temps d'y retourner dessus. Et je pense que l'année prochaine, ça va être un de mes projets à finir. Parce que bah, j'ai fait une bonne moitié. Enfin, je suis à combien? 45%. Excusez-moi, j'ai dû encore couper. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'elle ressemblera à quelque chose, cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, 45% de la toile. Donc je me dis, pourquoi pas, voilà, mettre un petit boost et la sortir et commencer à la retravailler.
je vous avais pas dit en plus. Je l'ai commencé l'année dernière, le 1er avril. Voilà, donc du coup, voilà, j'aimerais vraiment la finir l'année prochaine. Donc ma geisha, enfin ma geisha, c'est même pas ça, ma japonaise, fait un peu geisha, mais voilà. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Je l'ai vu pas mal circuler aussi sur certaines chaînes. Il me semble que j'avais pas fait des masses dessus. Et c'est une de mes... voilà. Pour vous dire, j'ai même pas de fiche de suivi sur ce projet-ci. Je vais regarder si j'en avais pas mis une là. Ouais, c'était de mémoire, j'avais mis de mémoire, voilà. Donc c'est pour vous dire que l'année dernière, je l'ai vraiment pas, enfin cette année, je l'ai vraiment pas touché. Et du coup, la dernière fois que je l'ai touché, ça devait être qu'une fois à peu près, en juillet 2022. Et voilà, et sinon j'ai pas vraiment de souvenirs. Vous voyez là? Ah non. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez rien. Mais du coup là j'ai des grosses taches jaunes. Donc on verra si ça part au lavage. Ah c'est dommage. Ah ouais. Ah, l'humidité, peut-être qu'elles ont pris l'humidité. Ah mince. Bon bah je verrai. Du coup voilà, donc celle-ci j'ai fait que ça dessus. C'était une des premières, enfin des premières. C'est les plus anciennes que j'ai dans mon stock de projets, voilà. Donc à voir si je la reprends. En vrai, ce qui serait bien, parce que j'en ai 3 qui sont entre guillemets anciennes, qui sont anciennes pour moi. C'est les plus vieilles en fait. Donc ça serait bien que j'essaye de les sortir cette année. Enfin, d'en sortir au moins une, on va dire ça comme ça, comme objectif, d'en sortir au moins une sur les 3. Donc je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. Donc celle-ci a fait partie des 3 plus anciennes. Du coup voilà, donc après je sais que quand je brodais, bah, j'aimais bien. Elle est quand même bloc, voilà, il n'y a pas de souci majeur sur celle-ci. À part que là, il y a des grosses taches. Bon, ça va, vous les voyez pas, vous, à la lumière, si vous voyez un peu quand même. Parce que là, vous voyez, quand je fais ça, ouais, vous voyez un peu. C'est un peu jauni. Donc, je sais pas, c'est lié à quoi. Peut-être, ouais, je dirais peut-être l'humidité. Et encore, toutes mes toiles seraient impactées, du coup, je sais pas. Du coup, je vais en profiter pour mettre ça dedans. Hop. Japonaise. Hop là. Donc voilà pour celle-ci. Donc ensuite, mon projet paysage hivernal. Hop. Que j'ai commencé cette année aussi. Fin novembre. Et à chaque fois, bah, je la travaille pas beaucoup de temps. Là par exemple, premier mois, enfin j'ai travaillé 2 mois dessus, donc premier mois 3 jours et deuxième mois 2 jours et 3 heures. Donc pas grand chose, mais en même temps elle est immense, enfin elle est juste énorme, mais franchement je pense qu'elle va être super jolie. Moi en tout cas j'adore déjà le rendu qu'elle a. Elle est assez agréable à broder parce que du coup il n'y a pas vraiment de point confetti, tout se suit. Donc moi je fais courir mon fil derrière, hein, je sais pas si... De toute façon ça se voit pas vraiment des masses. Ça se voit pas vraiment des masses. Mais du coup ouais, non, j'aime beaucoup ce projet-ci. Je sais qu'il va me durer pendant plusieurs années. Donc voilà, donc à un moment donné, ça sera lui le plus vieux, en espérant, en croisant les doigts. Mais ça sera lui qui deviendra le plus vieux de mes projets. Donc pour l'année prochaine, je pense que je vais le travailler encore en janvier. J'ai envie de le travailler encore en janvier, mais je pense après que je vais le laisser jusqu'à novembre l'année prochaine. Du coup voilà. Hop. Pour celui-ci. Donc ensuite, ma maison rose. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Ça me fait plaisir. Hop, et je sors mon petit papier. Du coup, ma maison rose, je l'ai commencé en 2022, le 30 décembre 2022.
du coup, il me semble que j'avais fait la moitié. Hein. J'étais arrivée, ouais, à la moitié. Donc, dommage que j'ai pas essayé de faire encore plus cette année. Ouais, donc à voir. Là, ça serait bien que j'essaye d'aller dessus et de la finir en fait cette année, clairement. Parce qu'en plus, elle est hyper agréable à faire. Les couleurs sont top. Dans les camailleux de rose, violet, avec un peu de bleu. Enfin, franchement, elle est juste trop jolie. Et du coup, voilà. Et ça serait bien que j'essaye de la finir. Hop. Si vous voulez l'illustration, elle est juste ici. Voilà. Hop, du coup voilà. Ensuite, que je tire au sort un peu. Mon projet point de croix comté d'Halloween. Que j'ai pas réussi parce que c'était aussi dans mes envies de finir cette année, mais en fait c'est quand même un gros projet. Et vu que j'étais pas que avec quelques projets, j'étais vraiment avec plusieurs projets. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas trop possible. Alors attends, est-ce que je prends ça? Donc du coup, excusez-moi, j'ai dû encore couper. Qu'est-ce que je disais? Ce projet, je l'ai commencé en octobre, le 28 octobre, et j'ai travaillé pendant une période de 2 mois dessus. Donc voilà, en octobre, j'ai même pas travaillé longtemps, j'ai travaillé 3 heures dessus. Je l'ai même pas noté. Voilà, hop. Je l'avais laissé un peu de côté, je pense. J'étais concentrée sur un projet que je voulais finir. Du coup, voilà, pour vous dire, j'ai laissé le film comme ça. Donc ce projet-ci, je vais adorer retourner dessus l'année prochaine. Je l'aime toujours autant. Il est super agréable à faire. Du coup, voilà, donc pas pressée, mais très contente de savoir que l'année prochaine, il m'attend. Du coup, voilà, hop, pour celui-ci. Donc après, est-ce que j'arriverai à le finir l'année prochaine? Je ne sais pas, parce que je pourrais peut-être me remettre d'autres projets à faire l'année prochaine. Et voilà, donc on verra. On verra. Du coup, ici. Donc, ensuite, ma Oralois que j'ai commencé, ma toile chouchou, chouchou que j'aime beaucoup travailler. Ma Nounours Girl, comme j'aime l'appeler. Du coup, hop. Et tac. Donc, ce projet-ci, je l'ai commencé cette année, en octobre, en août. En août, et du coup, voilà ce que j'ai pu faire. Donc, je suis à 22,95% de la toile. Voilà, et il manque ce bout là quand même pour essayer d'être droite, ce bout là avec le visage. Donc encore une fois, celle-ci, je sais pas, je pense que je vais commencer un peu à la mettre de côté, dans le sens où j'ai bien avancé dessus quand même, et j'aimerais me concentrer sur des projets qui peuvent être finis cette année. Là en début d'année, je pense que je vais plus me concentrer sur ça, sur des projets que je peux essayer de finir pour commencer à d'autres projets, comme on dit, pour commencer d'autres projets, ou pour tout simplement revenir sur celle-ci. Mais super agréable à broder celle-ci. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je pense que c'est tout sur celle-ci. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celui-ci. Petit point de croix compté aussi. Donc, c'est les petits marque-pages avec les princesses Disney. Voilà, j'avais fait toute une comment dire, tout un marque-page, et en fait, il fallait refaire le même motif au dos. Et voilà, je l'ai pas fait. Donc, est-ce que je regarde ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai noté quelque chose au moins? Ouais, j'ai noté. J'ai mis 15 heures pour faire juste un côté, et je suis à 50%. Donc, ce serait bien que j'essaye de faire l'autre côté. Ce serait plutôt pas mal. Comme ça me sortirait quand même un petit projet de mes projets voilà, à finir. Donc, ça pourrait être sympa.
Donc c'est pour ça que je vais le laisser de côté, celui-ci, je vais pas le ranger. Et voilà, au moins il sera sorti et dès que j'aurai envie d'un peu de couleur à peps, voilà, j'irai sur celui-ci. Ensuite, on va aller sur celui-ci. Mon petit panda d'Halloween, que j'ai commencé aussi cet été. Si, c'est cet été, c'était en octobre. En août, oui, j'ai commencé en août. Et du coup, j'avais bien avancé dessus. Hop, voilà. J'avais fait quasiment toute sa tête. Mais après, j'avoue que j'avais eu un coup de mou. J'avais plus envie d'y toucher. Voilà, donc ça reviendra l'année prochaine. Je serai très contente de le retrouver et d'essayer de l'avancer. Donc après, est-ce que j'arriverai à le finir? Ça, je ne sais pas. On verra. Mais voilà. Voilà, et je suis été à 27,88%. Donc voilà. Hop. Très sympa, en plus c'était un spring, c'était la première fois que je testais ce genre de fournisseur et pas déçu, franchement pas déçu, très bien. Hop. Voilà pour celui-ci. Mon petit Aquali, c'est mon petit duo que je fais avec Mélissa de Melissa.3 Eco. Une des premières personnes quand j'ai ouvert ma chaîne à discuter avec moi et franchement voilà, Mélissa, je te fais des gros bisous si tu passes par là, mais voilà, donc c'est un projet qu'on a décidé d'avancer par case de 9 cases, donc tout un petit carré comme ça. Et du coup on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à 9 cases. Donc on est assez contente l'une et l'autre de faire ce projet-ci ensemble. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, ce projet-ci ne me quitte pas, va rester toujours dans ma rotation et tant qu'il n'est pas fini, en tout cas moi il reste dans ma rotation, je ne bougerai pas tant qu'il n'est pas fait. Mais ouais, enfin voilà, en vidéo il rend vraiment bien. Je pense qu'il va être très bien avec mon Evoli que j'ai fini cette année d'ailleurs. Voilà, donc voilà, je suis très contente. Donc une petite Aquali. Et j'ai même pas dit quand il avait commencé. Le duo avait commencé le 10 avril. Voilà, ça a commencé le 10 avril. Déjà. Hop, voilà pour celui-ci. Donc ensuite, on va passer un peu à des toiles un peu de la honte. De la honte. Donc, hop. Voilà, celui-ci. C'est une toile ma seule toile en 18 CT. Hop là. Que voilà, j'ai laissé tout dessus parce que du coup, j'avais fait vraiment que ça. C'était vraiment juste pour tester avec vous en caméra, j'avais fait ça. Et j'arrive pas à retourner dessus, puis je l'oublie un peu, enfin je pense d'abord à mes autres projets, même si celle-ci va être juste trop jolie, mais voilà, vous voyez tout le tas de fils, enfin voilà, c'était une toile énorme. Est-ce que j'avais noté? J'avais même pas fait de fiche pour celle-ci. Ouais, je crois que j'avais même pas fait de fiche parce que du coup c'était vraiment juste un test et faudrait que je me remette dessus, je sais pas, franchement j'en sais rien, je sais pas si j'en ai envie en fait, donc voilà, il faut vraiment suivre ses envies et peut-être qu'un jour ça me prendra comme une envie de faire pipi, comme on dit. Voilà, je verrai. J'avais commencé à faire du parking en plus. Bref, voilà. Voilà pour ce projet-ci. Je vous ai même pas montré. Je vous ai même pas montré c'était quoi, parce que du coup les personnes qui me suivent savent peut-être que c'est laquelle, mais voilà, c'était... Celle-ci, c'était mon premier partenariat avec Viprostitch, qu'ils m'ont proposé un partenariat direct. J'ai sauté sur l'occasion de tester le 18CT avec cette illustration qui est juste trop jolie. Donc voilà, à voir si j'arrive à me relancer dedans et à me remettre dedans parce que ça me fait un peu peur de pas aimer broder en fait. Parce que je sais que ça a été une galère de le faire. Le test n'a pas été trop concluant, donc voilà. Ensuite,
Ensuite, bon, on va continuer avec l'étoile un peu de la honte. Excusez-moi d'avoir coupé. Toujours pour les mêmes raisons. Hein. Du coup, ce projet-ci, que j'étais super emballée, j'ai toute la collection de ce type d'illustration. Franchement, enfin, vous voyez pas grand-chose. Attendez, je vous ouvre un peu ça. Hop, je vais vous sortir ça. Ça. Et je vais vous sortir l'illustration. Voilà, mon illustration, elle est, enfin, voilà, je la trouve trop jolie. J'aime beaucoup. Mais comment c'est converti, en fait, ça craint un peu. Enfin, voilà, je suis pas totalement sereine à ce niveau-là. C'est hyper confetti. Et je suis un peu déçue à ce niveau-là. Du coup, je l'ai commencé le 23 avril. Je l'ai travaillé que 3 jours. Donc c'est très peu pour une personne comme moi, entre guillemets, qui aime bien travailler plus longtemps sur ses projets. C'était très peu. Et du coup, bah, là, vous voyez ce que j'ai pu faire. Et en fait, voilà le rendu. On se rend pas vraiment compte de ce que j'ai pu faire. Mais franchement, j'avais l'impression de ne pas avancer, en fait. C'est ça le truc. J'avais l'impression de ne pas avancer. C'était hyper confetti. Il y avait beaucoup de points isolés. Et là, j'étais même pas au visage de Dumbledore, quoi. J'étais vraiment sur le fond, donc... bref, voilà. Donc à voir si je la reprends ou pas, si je me prends de l'envie d'essayer de retenter le coup. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'en plus, j'étais vraiment, vraiment déçue en plus de... J'étais déçue et ça a failli me faire une panne broderie, comme on dit, parce que du coup, je me forçais et du coup, j'ai arrêté. Et pendant, je crois, 2-3 jours, j'ai pas brodé, j'ai rien brodé parce que ça m'avait dégoûté en fait. Enfin, vraiment. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, celle-ci, pareil, ça a été... je vous en ai même pas parlé sur la chaîne. Que celle-ci, j'avais essayé de la commencer un petit peu. Voilà. Normalement, je voulais pas la commencer tout de suite, mais en fait, j'ai un peu commencé parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc, c'est cette toile-ci que j'étais vraiment trop contente de l'avoir reçue. Et en fait, je vais vous sortir. Est-ce que j'ai une feuille dessus? Je crois pas. Je crois que j'ai pas de feuille dessus. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment juste ça dessus. Donc, vraiment, mais ça fait partie des toiles commencées. Donc, voilà. Donc, à voir si... Cette année, j'essaye de la sortir en sachant qu'elle est hyper confetti. Enfin, voilà, vous voyez. Et vous savez mon avis sur le confetti pour les personnes qui me suivent. J'aime pas le confetti. Maintenant, c'est direct. J'aime vraiment pas le confetti. Donc, à voir. Si je me laisse tenter à la travailler un petit peu par-ci par-là pour voir le rendu que ça peut donner. Voilà, donc on verra. On verra ça. Hop. Attendez que bah non. J'ai pas tout rangé. Non. Hop. Hop là. Donc voilà celui-ci. Et le dernier, ma déception, enfin le dernier déception, après le reste ça va. Après le reste, après j'ai gardé que des bons projets entre guillemets. Mais après, c'est ma déception de l'année, c'est celle-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez à travers. C'est vrai que ça va être cette toile-là que j'ai bien avancé, vraiment bien, mais vraiment déçue de la conversion de ce projet, qui était un défi en fait à l'année. Excusez-moi encore une fois, qui était un défi à l'année. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai tenu jusqu'au mois de mai, et ensuite au mois de mai, j'ai dit non. C'est bon, j'arrête. Ça m'a suffi, donc il m'a fallu 1, 2, 3, 4, 5. 5 mois, j'ai même pas fait la moitié. La moitié, j'aurais pu faire aller jusqu'à 6, hein, mais non. Ça n'a pas été possible. Donc je l'ai commencé le 20 janvier. Hop. Donc elle est assez grande, assez immense. C'est un de mes projets les plus grands, je pense. Clairement. Et en fait, c'est vraiment la conversion des couleurs qui m'ont gênée. Parce qu'en gros, encore, ce qui avait été à broder, ça va. C'est assez bloc, ça va. Mais c'est vraiment la couleur qu'ils ont choisie. Par exemple, ça, c'est le fond. Là, c'est... je vais vous sortir l'image, hein, tout simplement. Là, c'est le tronc. Ils ont mis que du noir. Et vous voyez comment c'est, normalement? Il y a quand même des nuances. Je veux bien comprendre que je veux que du... Enfin, je veux pas de confetti. Ça, ok. Parce que, voilà, j'aime pas le confetti. Mais un minimum, quand même. Là, il y a vraiment... Enfin, il n'y a pas de nuance et c'est du noir. Ils ont mis du noir, par exemple. Là, dans King Kong, c'est ça le pire qui m'a choqué. Il est violet. Totalement violet. Là, le fond, c'est de la roche.
voyez là, ici c'est la roche. Voilà, bref, voilà. J'aurais dû, limite, juste celui-ci, j'aurais dû m'arrêter. Mais j'étais trop novice à ce moment-là pour me dire, bah non, mais j'arrête, c'est bon. Là, en fait, j'aurais vu juste ça, j'aurais dit non, c'est bon, j'arrête, je perds pas mon temps sur ce projet-ci. Et en fin de compte, si, j'ai perdu mon temps, entre guillemets, parce que là, en fait, je la regarde après avoir l'avoir laissée. Je me dis non, je la reprendrai pas. Je la reprendrai jamais, en fait, cette toile-là. Voilà, donc... même le Yoshi, encore en caméra, ça va. Je trouve que ça va, il rend assez bien. Mais là, c'est du bleu dans ses yeux. Ils sont bleus, ses yeux. Là, au lieu que ça soit blanc, c'est bleu. Donc certes, sur l'image, en fait, ils ont voulu reproduire l'ombre. Mais ses yeux, ils sont pas bleus. Enfin, ils auraient pu choisir un autre bleu, quoi. Enfin, bref. On rentre dans un débat, mais voilà. Donc... encore en caméra, ça peut être sympa. Enfin, c'est sympa. Mais là, non. Ça passe pas. Là, ça passe pas. Donc, voilà. Voilà, pour ce projet-ci. Donc, celui-ci, il restera dans mes projets non terminés. Un peu toile de la honte, déception, plus. Et de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et là, j'ai bien appris que faut faire attention à comment c'est converti. Et si la couleur de base ne te plaît pas, ne perds pas ton temps, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc là, je pense que je vais... Là, clairement, je vais réfléchir, mais je pense que je vais utiliser les fils, en fait. Tout simplement, je vais les mettre dans autre chose. Je vais réutiliser les fils. Et je vais me débarrasser du reste. Enfin, ouais. Je pense. Parce que du coup, là... Puis en plus, elle était vraiment pas donnée. Hein. Elle était à 17 €, je crois. Je sais plus. Elle était à un prix assez élevé. Je crois que plus de 17 €, je crois. Donc je sais même plus quel vendeur je l'avais eu, etc. Mais bon, bref. Passons aux toiles qui m'ont moins déçu et que voilà, ça va. Du coup, mon projet point de croix en point de croix compté, qui s'appelle Océan, parce que pour moi, ce qui est représenté, ça me fait penser à des coquillages, donc je l'appelle ma toile Océan. Hop. Et du coup, ce projet-ci... voilà, donc j'avais réalisé... Ah non, c'est même pas du bon côté. J'avais réalisé, il me semble, la première page. Attendez. Hop. Alors, j'ai travaillé que un mois. Ouais, je l'ai travaillé qu'un mois. Et il me semble que c'est que la première page. Ouais, c'est la première page que j'ai faite. Sans compter ce petit bout-là. Mais ouais, donc... j'aime toujours autant, c'est juste que je manque de temps et que je me concentre sur les autres points de croix en point compté, monochrome, parce que j'adore les monochromes, donc voilà. Mais une fois que j'aurai avancé un des deux, enfin par exemple la toile rose, point de croix compté rose, que je vous ai montré juste un petit peu plus tôt dans la vidéo, une fois que je l'aurai fini, je pense que je me remettrai sur celle-ci, voilà, qui mérite d'être avancée aussi. Voilà pour celle-ci. Donc ensuite, bon, on va continuer, on va enchaîner avec mon point de croix en point compté, mon arbre de vie, en fait c'est celui-ci qui m'a fait craquer et ensuite j'ai commencé à regarder d'autres projets qui pouvaient me plaire parce qu'en fin de compte j'ai voulu tester avec celle-ci et en fait après j'ai craqué sur les autres. Hop. Donc celle-ci je l'ai commencé le 10 mars. Et j'ai travaillé 3 mois sur celle-ci. Hop. J'ai tout fait tout un truc pour que ça reste maintenu. Hop, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait toute cette partie-là en fait. Je vais vous montrer là-dessus. Toute cette partie-là. Il manque vraiment juste le dernier carat. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment proche du bord. C'était vraiment la première découpe que je faisais. Je tiens à rappeler que c'était mes premiers projets en point de croix compté. Voilà, donc je ne savais pas vraiment comment prendre les mesures, s'il fallait laisser beaucoup de marge ou pas. En sachant que moi, tout ce qui est point de croix compté, je le fais à la main. C'est-à-dire que je les tiens et je brode comme ça. Que quand c'est d'estomper, je préfère le mettre sous tambour. Je trouve ça beaucoup plus facile
que quand c'est sous tambour pour l'estamper, que là, enfin je préfère. Que là en fait compte je brode à la main et je compte en fait, enfin voilà, je fais plus attention entre guillemets. Donc du coup je vais remettre ça comme ça avec, hop, je vais pas me prendre la tête à remettre tout. Mais celui-là c'est pareil, j'aimerais bien essayer de faire le dernier pour voir déjà si je me suis pas fait avoir par la marge, si j'ai laissé assez de assez. Hop. Mais celui-ci, ouais, j'aimerais bien l'avancer, continuer à l'avancer en sachant qu'il est juste énorme aussi à faire. Hop là. Donc ensuite, donc, hop, on va passer par celle-ci. Alors du coup, celle-ci, c'est une toile, une de mes premières toiles que j'ai commandé aussi. Je sors ça. Il n'y a pas la fiche parce que la fiche, du coup, je l'avais pas ressortie. Donc je vais en profiter pour le faire maintenant. Hop. Donc, je l'ai commencé en août 2022. Et du coup, voilà ce que j'ai fait dessus. En fait, ce projet-ci, le problème que j'ai eu avec, c'est que y a un décalage de fou. Et ça m'a freiné beaucoup dans l'avancée de ce projet. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai commencé en bas. Et là, il y avait un gros décalage au niveau des points. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, là, le trou, il est dans le symbole. Le trou de la croix. Il est dans le symbole. Et à chaque fois, en fait, je me disais, c'est quoi comme ligne? C'est quoi? Ça correspond à quoi? Donc du coup, je l'ai laissé tomber. Et après, je l'ai reprise. Et je me suis dit, mais attends, tu vas reprendre en haut. Et tu vas voir. Et en fin de compte, le décalage se fait vraiment au niveau du bas. Pendant une petite zone. Donc quand je regarde, là, il y a encore un décalage. Ici, là aussi. En fait, toute cette zone-là, elle est décalée. Et après, ça commence à aller mieux. Je pense que faut voir. Enfin, faut voir si j'arrive à la reprendre. J'ai pas envie de l'abandonner, celle-ci. Je vais essayer quand même de la continuer. En espérant que ça aille. Que le rendu soit au rendez-vous quand même. Parce que rien que pour son visage, j'ai un peu peur, quoi. Enfin, voilà, on verra. On verra. Donc en fait, en vrai, limite, cette toile-là, il faudrait peut-être que je brode au niveau du visage. Pour voir si ça vaut le coup d'être continué. Sinon, j'arrêterai. Ce sera une toile aussi abandonnée, à mon sens, parce que du coup, j'ai pas... Voilà, maintenant je pars du principe que j'ai plus envie de... Ah bah, vous voyez, là aussi. En fait, toutes mes vieilles toiles, vous voyez, elles sont toutes... Je sais pas si... Là, vous voyez. C'est un peu jaune. Elles ont plus l'humidité, en fait. Toutes celles qui n'ont pas l'habitude d'être sorties, en fait, elles ont jauni. Je vais... Parce qu'en fin de compte, ma caisse, moi, je la mets dans mon cagibi arrière-cuisine. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait. Ah mince. Ok, je vais faire attention, du coup. Du coup, voilà, hop, celle-ci. Donc, je vais mettre là. Du coup, je vais vous sortir celle-ci. Pareil, c'est une de mes plus anciennes que j'ai commencé. Ah bah voilà, là elle aussi elle est jaunie. Donc après si c'est juste le dos en vrai, c'est pas trop grave. Oui, j'ai pas de... Hop. Tac. On va y arriver. On arrive à la fin, je vous rassure. Du coup, celle-ci je l'ai commencée en juillet. Donc voilà, elle est plus vieille que celle d'avant. Et du coup, j'avais essayé de faire un carré déjà. J'ai travaillé, je pense que j'ai travaillé qu'une semaine dessus. Ouais, j'ai travaillé qu'une semaine dessus et en fait, elle était hyper confetti à ce niveau-là. Mais en fait, faut voir le rendu, ce qu'elle peut rendre, parce que pareil, ça doit être parce que là, l'image est pixelisée. Donc, est-ce que ça va rendre un joli rendu au niveau des personnages, parce que là, on les voit ici. Donc, est-ce que ça va être un beau rendu ou pas? Ça, c'est la question encore une fois. Hop, donc je regarde un peu l'état de la toile. Voilà, elle a jauni ici, à ce niveau-là.
Et c'est que de mes anciennes. Je sais pas, en montage, je vérifierai si on voit des taches sur les autres. Mais ça me paraît bizarre quand même. Enfin, que les autres soient pas tachés et les deux si. Bon, je vais vérifier ça. Voilà pour celle-ci. Et voilà. Ah, voilà. Tout se casse la figure. Hop, je remets un petit peu dans le bac. Et du coup, ma dernière. Il s'agit de ma Mérida de Rebelle, le dessin animé Rebelle. Hop. Que je sors le principal quand même. Voilà, celle-ci, juste un bonbon. Je l'ai travaillé à partir de mars, je l'ai commencé en mars et jusqu'en août en fait, ok, jusqu'en août et du coup il me reste pas grand chose. J'étais à 74 sur ouais, 74,20 sur %. Donc franchement ouais, il reste pas grand chose et celle-ci c'est quasiment sûr que je la finis cette année. C'est quasiment sûr parce que du coup elle me manque, j'ai envie de la reprendre. Donc vous la verrez sûrement prochainement bon, lors du prochain Flosstube avancé en tout cas. Peut-être pas fini mais avancé, ça c'est sûr. Voilà, c'était la dernière. Donc 22 projets. Donc c'est assez conséquent quand même. Mais du coup, je suis assez contente d'avoir fait ce petit point pour savoir où j'en étais dans mes projets. Et j'espère que ça vous aura plu, ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Du coup, entre mes trois projets comme ceci, alors que je les cherche un peu. Alors, je cherche celle-ci et que je la vois ou pas. Voilà, celle-ci. Voilà, mes trois anciennes. Dites-moi laquelle vous aimeriez le plus voir avancer sur ma chaîne. Ça pourrait m'aider, m'aiguiller ou me donner envie en tout cas de la sortir. En sachant que j'en ai aucune idée, je sais pas. Voilà, donc dites-le moi. Sinon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.